Et coucou, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla finance. J'aime bien de temps en temps lancer des sujets. Vous connaissez, ça fait 2-3 fois que je fais ça. On échange, on se donne nos petites astuces, nos avis. Et je trouve que c'est sympa d'échanger sur des sujets finances personnelles. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères. Donc... je me suis dit que c'était bien de lancer, de filmer cette vidéo-là, parce que l'objet de cette vidéo, c'est l'épargne pour les enfants. Comment j'épargne, pourquoi j'épargne, etc. Donc, juste avant de commencer, à retardement, mais je souhaite encore à nouveau une bonne fête à toutes les mamans. Et j'ai des pensées particulières pour les personnes pour qui ce jour est très compliqué. Elles se reconnaîtront. Voilà. Alors écoutez, bon, de notre côté ça s'est très bien passé, j'ai eu des petits cadeaux, un bracelet, des poèmes, etc. J'ai eu droit au petit déjeuner au lit, enfin, façon de parler, une brioche avec du beurre salé et un café que j'ai mangé en tremblant comme ça parce qu'il sautait dans le lit, je vous raconte pas. Mais j'ai quand même pu ensuite prendre mon bain, laver mes cheveux, faire mon brushing et puis... cogiter tranquille sur ma vidéo. Donc à midi, on va manger. Je me suis fait plaisir, donc ça sera moule marinière de chez Picard. Tranquille, mimile, la Sandra. Frites surgelées. Micro apéro, 3 tomates cerises, histoire de trinquer au jus de fruits. Hein. Et puis après, je me suis acheté un gâteau... Picard pour le dessert, voilà, je vous mettrai des petites insertions si j'y pense. Bon bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc quand je fais des vidéos sur des thèmes un peu finances personnelles, je vous propose de suggérer des thèmes de vidéos et à plusieurs reprises, j'ai eu la question, tu devrais la suggestion, fais une vidéo sur l'épargne des enfants, ça nous intéresse, moi ma fille en études supérieures, ça coûte un bras, je pense que les gens n'ont pas notion de l'argent que ça coûte, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec ces commentaires-là, donc je vais partager ma vision, mon expérience, ce que je fais au quotidien pour mes enfants. Et vraiment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous épargnez, si vous voulez partager le montant, partagez-le. Sinon, dites juste j'épargne tous les mois, sur quel support, dans quel but. Vraiment, n'hésitez pas. Comme je dis, ma chaîne, elle est ouverte. Et le but, c'est vraiment de se donner des astuces et puis de s'aider en fait les uns les autres. Alors, à mon niveau... Donc je suis maman, c'est super, voilà, les petits bébés qu'on berce, etc. Un jour, ils deviennent des grands enfants et un jour, ils vont quitter le nid. Et entre le moment où ils naissent et le moment où ils quittent le nid, il va y avoir plein de dépenses qui vont arriver. Nous, on est une famille nombreuse, ça a été réfléchi, on sait où on va et on s'est toujours dit, si on fait des enfants, il faut pouvoir s'en occuper. Donc dans le quotidien, évidemment, mais... les accompagner jusqu'à ce qu'ils partent de la maison et encore après. Parce que me connaissant, je suis sûre que même quand ils seront partis, je serai là avec mes tupperwares et puis ça va, t'as fait tes comptes. Voilà, bon bref, passons. Donc, dès que Tristan le premier est né, la semaine d'après, déjà même enceinte, moi j'épargnais déjà, avant d'accoucher, j'avais déjà une épargne pour pouvoir acheter tout ce qui est cosy, poussette, lit, ça coûte quand même de l'argent une naissance, même si on a une prime à la naissance, la prime à la naissance elle vient assez tard, donc moi je voulais pas compter dessus. Puis d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas eu pour Tristan. Je l'ai eu après, mais pour Tristan, je n'y avais pas droit. Et quand Tristan est né, c'était prévu. Je suis allée au Crédit Mutuel. Il devait peut-être avoir 15 jours de vie et on voulait qu'il ait son petit livret A. Voilà, donc on a ouvert son livret A. Il y a eu une prime de bienvenue de 20 €, je crois à peu près, pour mettre un pied dans l'épargne dès sa venue au monde, si vous voulez. Alors pourquoi moi je mets de l'argent de côté pour mes enfants? Après je vais vous dire sur quel support, etc. Moi je me dis que voilà, quand ils sont petits, il faut acheter du lait ou pas, on allait ou pas, des couches, on peut prendre des couches lavables, enfin voilà, il faut les vêtir, les petites sorties scolaires, la coopérative, il y a toujours des baskets à changer, etc. Le quotidien. Et plus les enfants grandissent, plus ça coûte entre guillemets cher. Je sais que Tristan, il va aller dans un collège privé, donc il faudra payer les études. Il sera pas forcément dans la carte scolaire, donc au niveau du bus, à mon avis, on va devoir mettre la main à la poche. Ou alors on l'emmènera, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des allers-retours, le véhiculer, donc l'essence, ce n'est pas gratuit. Et puis après, plus tard, ils vont passer leur permis. Donc moi, je vais absolument pouvoir leur financer le permis. Moi, mes parents, ils me l'ont payé, donc... Moi, ce que j'ai toujours dit, à minima, je veux faire au moins ce que mes parents ont fait pour moi. Je touche du bois qu'il ne nous arrive pas de catastrophe financière parce que personne n'a l'abri, mais je vous dis comment je pense actuellement dans la situation à l'instant T. Et puis, une fois qu'ils auront fait leurs études jusqu'au lycée, ils vont peut-être, je dis bien peut-être, faire des études supérieures. Et c'est là que ça se corse, entre guillemets, même si au collège, je veux des vêtements de marque et des sorties, etc. Je sais que ça va augmenter.
mais ça n'a rien à voir avec les études supérieures. Ayant moi-même fait des études supérieures, je sais de quoi je parle. Et là, ça coûte extrêmement cher. À titre d'exemple, moi j'ai fait un BTS commerce international, donc déjà j'ai dû partir faire un stage 3 mois à l'étranger. Donc je suis partie 3 mois à Madrid dans une boîte de cosmétiques, c'était trop bien, service export, voilà, vous savez tout. Et après j'ai enchaîné sur une école de commerce. Alors le BTS c'était gratuit, mais il a quand même fallu financer l'avion, le stage à l'étranger, et puis tous les faux frais. Quand vous êtes étudiant, mes parents me donnaient un peu d'argent de poche, que je puisse faire mes sorties, que je sois pas entre guillemets mis de côté, parce que malheureusement l'argent fait que vous pouvez rentrer dans certains cercles ou pas, et quand vous avez aucun argent, vous refusez d'aller boire un coup dans un bar, vous refusez de faire un resto, vous refusez une sortie parce que vous avez la crainte que ça coûte. Quand vous faites des restos, souvent, allez, on partage l'addition. Alors vous avez pris une salade et vous êtes dégoûté parce que vous allez payer l'alcool, l'entrecôte que le voisin a dégusté, pensant faire des économies en mangeant votre petite salade, vous allez vous retrouver. Et c'est très compliqué de dire, oui, mais moi j'ai mangé que ça crée des tensions, enfin voilà. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Oui, mes parents me donnaient un peu d'argent de poche, mais après, quand je suis passée en école de commerce, là, on est passé... C'était déjà en euros, mais ça coûtait déjà 8 000 € l'année. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 € l'année. Donc, vous imaginez, 3 années d'études supérieures, 15 x 3, 45 000, sans compter que, très souvent, les enfants font des études dans une ville différente de là où vous habitez. Donc, ça veut dire qu'en plus, il faut rajouter le logement, la nourriture, les allers-retours, il ne va pas rester 3 ans sans vous voir, donc il va venir. Je vous parlais tout à l'heure des sorties, voilà, lui donner un peu de bouffée d'oxygène. Il fait déjà des études supérieures, ça demande de l'investissement, voilà, un minimum. Peut-être que, je sais pas, il faudra mettre un peu d'essence de temps en temps dans sa voiture. Enfin bon, c'est extrêmement important. Et nous, on a 3 enfants, donc vous imaginez le budget que ça peut représenter. C'est énormissime. Et puis moi, une fois que... Après, ils feront peut-être pas tous des études supérieures, ils en feront peut-être tous... Je peux pas prédire l'avenir, mais même une fois qu'ils auront fini, moi ce que j'aimerais bien c'est leur donner un petit coup de pouce pour le démarrage dans la vie. C'est pour ça qu'à la base j'avais ouvert un plan épargne retraite pour chaque enfant, où je versais à la base 50 € par mois pour en fait les aider, parce que le plan épargne retraite vous pouvez le débloquer dans 2 situations, départ à la retraite, mais acquisition de la résidence principale. Et je m'étais dit, c'est super, ils pourront pas dépenser l'argent n'importe comment, et ça fera vraiment un super coup de pouce. Sauf que maintenant, les parents n'ont plus le droit de verser sur les plans épargne retraite de leurs enfants. Donc en fait, j'ai une certaine somme, je dois avoir 800 € par enfant à peu près, qui est bloquée, je peux pas la débloquer, et que je ne peux pas alimenter. Donc ça, c'était vraiment la très grosse déception. C'était, je crois, il y a 2 ans que c'est sorti ce truc-là. J'étais vraiment dégoûtée, mais enfin, bon, c'est pas grave. Voilà, et donc, moi, j'aimerais leur donner un petit coup de pouce, voilà, pour un achat immobilier. Alors, je parle pas évidemment de donner des sommes pharaoniques, mais si je peux leur acheter un peu d'électroménager, une machine à laver, un frigo, tout coûte cher. Un lit, un matelas, un sommier, tout coûte extrêmement cher. Et je serais vraiment la plus heureuse de pouvoir les aider à bien démarrer dans la vie et pas avoir un emprunt étudiant sur le dos, pas devoir... Parce que je sais ce que c'est. Moi, j'en ai vu plein des étudiants comme ça dans cette situation-là. Et ils étaient vraiment très, très stressés de l'avenir, de trouver un job. Limite, ils prenaient le premier job à la sortie d'école parce qu'il fallait qu'ils remboursent l'emprunt. Et c'est quand vous êtes dans une situation comme ça de tension, vous avez besoin de travailler, que vous êtes moins apte à négocier votre salaire, à prendre le temps, à choisir une entreprise qui vous correspond. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout va à l'avenant. Et moi, j'ai envie de faire en sorte que mes enfants partent dans la vie de la manière la plus douce possible. Donc, et puis, je vous parle des études supérieures, mais par exemple, un enfant qui va en fac. La fac, c'est censé être gratuit. Vous avez quelques bouquins à acheter, etc. Mais la fac, elle n'est pas forcément sur votre lieu d'habitation. Donc là, vont se poser les mêmes questions. Le logement, la nourriture, tous les à côté. J'en sais rien. Moi, il veut peut-être faire une école d'infirmier. Il peut passer le concours à côté de chez vous, le rater, et être pris dans une autre ville. Même combat. Enfin, je veux dire, tout peut arriver. Donc moi, j'essaie d'anticiper au maximum. Même si j'ai les 3 qui font des études supérieures et qui partent à Bordeaux et qui doivent faire... c'est pareil aussi dans les écoles de commerce. Il y a souvent un semestre à l'étranger. Si votre gamin il part faire un semestre dans une université aux États-Unis, je vous raconte pas le budget, quoi. Donc je veux pas non plus me faire peur, mais je préfère anticiper et vraiment faire tout ce que je peux faire, de pas avoir de regrets. Donc je vous disais que dès leur... Alors, Tristan est né, on a ouvert un livret A, la même pour Clément, la même pour Nathan. Voilà, je vous parle pour les 3. Donc, ils ont chacun leur petit livret A. Et à côté de ça, j'ai une assurance vie à mon nom où je mets tous les mois une certaine somme
qui sera réparti, qui sera divisé en 3 le moment venu. Ce que je voulais, c'était pas non plus tout mettre à leur nom. Et c'est pareil, les livrets A, l'argent, juste avant leurs 18 ans, je le rapatrierai sur une assurance vie. Et c'est moi, parce que c'est quand même moi qui vais financer leurs études, leurs permis, etc. J'ai pas envie qu'ils claquent tout en soirée et puis en bouteille de champ pour faire les ozos dans la boîte de nuit. Parce que moi, je vais quand même mettre 18 ans à épargner pour eux. Donc, j'ai pas envie qu'en 6 mois, tout soit dilapidé. Même si j'essaie d'inculquer à mes enfants la valeur de l'argent, l'intérêt d'épargner, parce que petit à petit l'oiseau fait son nid, je sais pas, je suis pas dans leur tête quand ils auront 18 ans, je peux pas savoir. Et puis, moi j'avais une façon de penser à 18 ans qui n'est pas du tout la même aujourd'hui. Donc même moi à 18 ans, on m'aurait donné des milliers d'euros. Est-ce que j'aurais été capable de bien les gérer ? Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question-là. Donc ils ont tous un livret A. Et à côté de ça, il y a une assurance vie. Alors, l'objectif, c'est que déjà, à leur majorité, les livrets A soient remplis. Donc, le livret A, c'est quasiment 23 000 euros à 50 euros près, je crois, ou 500. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi, le rhume des foins. Donc, déjà, ça fait déjà une belle somme. Et puis après, moi... alors, comment je remplis ? Alors, ils ont chacun un livret A, une assurance vie, ça fait 3 fois que je le répète, donc on va arrêter. Alors, avec quel argent j'alimente en fait cette épargne ? Avec les allocations familiales. On a 3 enfants, donc on a à peu près 300 euros d'allocations familiales. Et moi, les allocations familiales, je ne veux pas les utiliser pour payer les frais de rentrée scolaire, les vêtements. Ça, moi, ça fait partie de mon budget qu'on prend sur nos revenus, nos différents revenus. Et les allocations familiales, je me suis toujours dit, alors j'en ai pas eu dès le début, vous vous doutez bien, quand on a eu Tristan, on n'avait que chi ou elle, on n'avait même pas la page, parce que c'est une fonction de revenu, en fonction de vos revenus, donc on avait droit à rien du tout. Mais on n'avait qu'un enfant, on avait des charges aussi différentes, enfin voilà. Et en fait, donc tous les mois, je mets 100 euros pour parler, pour vous donner des chiffres. 100 euros par mois sur chaque livret des enfants. Donc, je ne sais même plus quelle somme ça va faire à leurs 18 ans, mais ça fera déjà une belle somme. Et en plus, sur mon assurance vie, tous les mois, je complète et je mets une certaine somme en fonction des mois. Je mets plus ou moins, mais j'essaie quand même de mettre l'idée. Ça serait quand même au moins de placer 150 euros par enfant depuis la naissance jusqu'à leurs 18 ans, ce qui leur ferait vraiment un joli pécule. À savoir que ces 150 euros par enfant, là je suis en train de rattraper en fait, parce que comme je vous disais, Tristan quand il est né, j'avais pas l'allocation familiale, Clément on avait des allocations familiales qui étaient moins, donc ça, j'ai pu me permettre, attention, entre guillemets, de pouvoir mettre cette somme à partir du moment où Nathan est né et où on a eu les 300 euros d'allocation familiale par mois, et après moi je complète de... 150 euros, je crois, à peu près sur l'assurance vie, pour faire en sorte qu'ils aient tous 150 euros. Mais Nathan va sur ses 3 ans. Tristan va avoir 9 ans. Donc, il y a 6 années où je ne mettais pas 150 euros par mois pour Tristan. Donc, j'ai un écart à compenser, que je compense. Et puis après, je vais compenser Clément, etc. Et l'objectif, c'est d'arriver à l'équilibre pour faire comme si, depuis la naissance de Tristan, j'espère que vous comprenez ce que je dis, je mettais 150 euros par mois et puis après, continuer jusqu'à leur majorité. Évidemment, si je peux augmenter le montant, bien évidemment, je l'augmenterai. Parce que, comme je vous dis, ça coûte extrêmement cher. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de combien vont leur coûter leurs enfants une fois qu'ils seront en études supérieure. Ça coûte vraiment un bras. Et quand on a 3 enfants, ça fait presque peur. Donc il faut vraiment anticiper dès qu'on peut tout ça. Alors après, à la hauteur évidemment de ses moyens. On peut très bien avoir ce discours-là aujourd'hui et puis avoir une période de chômage, être en arrêt maladie, faire en sorte un jour devenir ne plus pouvoir travailler, être en incapacité de travailler. Et ce qu'on a prévu, malheureusement, ne pourra pas arriver. Mais quand on peut, c'est bien de commencer le plus tôt possible, même si c'est 10 euros par mois. En fait, le fait déjà de mettre un pied aussi dans l'épargne et d'automatiser, c'est automatique. Concernant le livret A, c'est de l'épargne qui est automatisée. L'assurance vie, c'est automatisé d'un certain montant et quand je peux, je rajoute un peu. Voilà mon fonctionnement à peu près. Et puis je fais des petits points régulièrement, tous les ans. Après, ils ont leurs petits intérêts qui se cumulent. Donc au bout de 18 ans, ils auront quand même aussi pas mal d'intérêts qui se seront cumulés sur les deux différents supports d'épargne. Mais je trouve ça extrêmement important de s'y prendre le plus tôt possible. Et puis vraiment, je vous dis,
c'est pas forcément le montant, mais c'est la régularité aussi qui fera que. Et puis peut-être qu'on pourra pas financer leurs études supérieures, mais peut-être, quand je dis on, moi je veux absolument pouvoir leur financer leurs études. Mais tout le monde peut pas financer, je sais pas moi, 50 000 euros en ayant 3 enfants, sans compter tout le reste. Et je dis 50 000 euros, je pense que je suis en dessous, vraiment en dessous de ce qu'il faut sortir. Hein. Mais bon, bref, j'ai le temps de me pencher sur la question. Mais déjà, de savoir qu'on pourra leur payer le permis, qu'on pourra leur donner un petit billet quand ils vont partir et les aider à leur installation dans leur premier appart. Je sais pas, savoir qu'en cas de coup dur, on aura de l'épargne et qu'on pourra leur donner un coup de pouce, même adulte. Voilà, je trouve ça... je trouve que ça fait partie de notre rôle de parents. Et moi, j'ai souhaité faire ça dès leur enfance pour diluer et pas me mettre, si vous voulez, quand Tristan va rentrer en études supérieures, s'il en fait, pas devoir sortir des 1 500 euros par mois. Parce que là, attention les vélos. Et puis enchaîner, parce que vu qu'ils ont 3 ans d'écart à peine, parce que Clément n'a même pas 3 ans d'écart avec Nathan, la machine à billets, elle va y aller dans une dizaine d'années. Donc il faut... Je n'ai pas le choix. Si moi, j'ai fait des enfants en toute connaissance de cause et l'objectif, comme je vous dis, c'est de les aider à démarrer au mieux dans la vie, tout simplement, qu'ils fassent des études ou pas. Et moi, le fait d'avoir démarré tôt, ça m'apporte vraiment de la sérénité dans mon quotidien parce que je me dis, je serai en capacité. De toute façon, ils ont déjà de l'épargne. Ils ont déjà quand même un certain montant parce que je vous ai donné les montants. Vous doutez bien qu'ils n'ont pas 100 euros chacun sur leur livret. Et rien que ça, déjà, ça m'apporte une sérénité parce que je me dis, oui, je serai capable d'aider mes enfants. Voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai également une épargne. Alors ça, c'est l'épargne pour vraiment leurs 18 ans, au-dessus de 18 ans. Mais en dessous de 18 ans, moi, j'ai ouvert, dès que Tristan... Alors, c'est une autre épargne. Dès que Tristan est rentré au CP... j'ai ouvert une épargne qui est... j'ai ouvert une épargne. J'épargne de l'argent tous les mois pour financer son collège. Donc, je sais à peu près combien vont nous coûter une année de collège privé. Donc, je l'ai multiplié par 4 et je me suis dit, voilà, il faut que quand Tristan rentre en 6e, j'ai de quoi payer toute sa scolarité au collège. Comme ça, comme Clément va après embrayer sur son entrée au collège, j'aurai déjà la scolarité de Tristan qui sera financée. Et un début de scolarité de Clément. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme ça, ça va vraiment nous permettre de... Voilà, Tristan, il va rentrer au collège. Je vais retirer au fur et à mesure l'argent. Quand Clément sera en primaire, pareil, je vais faire la même chose que pour Tristan. Je vais épargner tous les mois une certaine somme pour faire en sorte que quand il rentre au collège, l'argent soit présent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, j'essaie au maximum... Ah, il y a Chérie qui est derrière je suis dans la cuisine et derrière la vitre. J'essaie au maximum d'anticiper et je pense vraiment que la clé c'est l'anticipation. Et je pense vraiment que c'est important de s'y prendre tôt. Et même si on ne s'y est pas pris tôt, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut regarder, discuter avec son enfant, faire plusieurs simulations. Tiens, s'il fait des études en fac, combien ça me coûtera à peu près ? S'il s'oriente vers une école d'ingé, etc., une école de commerce... s'il veut faire une école d'infirmier, je dis n'importe quoi. Mais essayez un peu de faire plusieurs scénarios différents. Et puis dire, à minima, je devrais sortir tant par mois à l'instant T. Bien évidemment, les prix vont augmenter. Mais bon, j'ose espérer que les salaires augmenteront un peu. Enfin, voilà, vous voyez, à la louche, on a quand même un ordre d'idée. Et je trouve que c'est important de ne pas faire l'autruche et de s'intéresser à ces sujets-là parce que ça vient vite, malgré tout. Tristan, il va avoir 9 ans. J'ai l'impression que c'était hier que j'accouchais. Et dans 9 ans, il aura 18 ans. Donc déjà, Tristan, il arrive quasiment à la moitié de l'épargne que je veux mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Donc ça va très vite. Donc je trouve que c'est très très important de s'y prendre tôt, de rester assidu et puis d'avoir un peu la tête sur les épaules et de se dire j'essaie de faire au mieux pour mes enfants. Même si je sais très bien que tout le monde n'a pas le même budget, que tout le monde ne peut pas mettre autant. Il y a des gens qui mettent certainement 500 euros par mois par enfant. Il y en a qui n'arrivent même pas à mettre 10 euros. Je le sais. Je partage juste ma façon de penser et ce que je fais actuellement. Même si peut-être que dans 2 ans, ça sera plus, ça sera moins. J'espère que ça sera plus, mais voilà, on ne peut pas savoir. Je voulais quand même parler de ce sujet qui préoccupe, pas qui préoccupe, mais qui interroge beaucoup d'abonnés et qui moi-même me touche particulièrement et sur lequel je suis très
très intéressée par les avis, les expériences des uns et des autres. S'il y a des personnes qui ont des enfants en études supérieures, n'hésitez pas à partager. Dites pas forcément l'épargne que vous avez faite, mais n'hésitez pas à partager, ne serait-ce que les frais de scolarité d'une école de commerce actuellement. Ça participera vraiment à la projection de certaines personnes qui ont besoin de pouvoir se projeter. Et puis souvent quand on veut connaître le prix des écoles, les tarifs, etc., c'est pas en ligne. Il faut remplir un formulaire, après on vous rappelle. Enfin, c'est comme quand vous voulez changer d'assurance, etc. C'est tout le temps chiant. Vous avez jamais un truc clair qui est affiché. Donc si les gens peuvent partager leur expérience, bah, ça sera vraiment la bienvenue. Et je prêche aussi pour ma paroisse. Je suis intéressée par tout retour d'expérience m'intéresse par rapport à ça. Voilà. Que votre enfant vienne de naître et 6 mois ou que votre enfant ait 25 ans, je suis très intéressée sur est-ce que vous avez épargné, quel support d'épargne vous avez choisi, est-ce qu'il y en a un, plusieurs, est-ce que votre épargne a évolué avec le temps, est-ce que vous avez assez épargné, qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment. Enfin, vous avez compris. Je suis preneuse de tout conseil et de tout partage d'expérience. Allez, sur ça, je vais vous laisser. Quelle heure il est ? Il est 11h15. Je vais sortir ma friteuse. Enfin, c'est pas une friteuse qu'on a, c'est une Actifry qui nous avait été donnée. C'est trop bien. Puis préparer un petit peu ce que j'ai à préparer tranquillement. Et puis profiter de ma journée. Même si ça devrait être tous les jours notre journée, nous les mères. Hein. Je ne vous oublie pas non plus les pères. Mais aujourd'hui, c'est notre journée. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Je suis très intéressée par vos avis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.